Ces deux projets de cryptographie l'ont tué sur le marché ces derniers temps. Jasmy a réalisé 300% de bénéfices au cours des 30 derniers jours et Vechin se porte bien. Cependant, la Vechin n'est pas si importante car elle n'a atteint qu'environ 60% dans ces conditions de marché haussier. Eh bien, je reçois toujours des comparaisons entre ces deux projets de cryptographie. Donc, dans cette vidéo, nous comparerons les deux pièces. Mais avant d'entrer dans la discussion, veuillez noter que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis à propos des pièces dont je parle est basé sur mes recherches et mes opinions. Ainsi, lorsque vous investissez dans une pièce que je recommande, faites un peu plus de recherche pour être plus sûr et n'oubliez pas d'investir judicieusement. Sans trop en dire, entrons dans la discussion. Je sais que Vechin ne se porte pas aussi bien que Jasmy Coin en ce moment, mais j'ai toujours l'impression que Vechin est le meilleur. Pour moi, je pense que Vechin est meilleur en raison de son succès professionnel. Jasmy est une bonne crypto, mais je pense qu'elle ne fait que croître à cause du marché haussier. Enfin, lorsque vous recherchez une crypto dans laquelle investir, optez pour des cryptos comme Vechin qui sont authentiques et de premier ordre. Vous pouvez acheter Jasmy, mais investissez dans ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Avant de terminer cette vidéo, approfondissons les deux pièces. Jasmy est une société de plateforme Internet des objets dont la mission est de fournir l'infrastructure permettant à chacun d'utiliser les données en toute sécurité. Ceci est à réaliser avec la plateforme Jasmy créée par les développeurs. Ces dernières années, les précieuses données générées par la vie quotidienne ont été détenues par un petit nombre de jeux de plateformes géants sur le marché mondial. Jasmy Coin a été lancé en 2021 par Jasmy ANC, une société dirigée par d'anciens dirigeants de Sony, NYSE, Sony, et dirigée par le président Ando Goway, ancien président et chef de l'exploitation de Sony. En théorie, Jasmy promet d'aider les utilisateurs finaux à monétiser leurs données personnelles à terme. Les utilisateurs téléchargent leurs informations personnelles sur le casier de données personnelles, PDL, Jasmy en échange de jetons Jasmy, tandis que les entreprises paient des frais de service sur ces mêmes jetons pour accéder à ces données. Des accords de licence de données similaires sont déjà disponibles pour les utilisateurs à une échelle bien plus petite. Jasmy vise à élargir ce pipeline en permettant aux utilisateurs d'ajouter plus de données en connectant des appareils Internet des objets, rendant ainsi les données plus précieuses pour les acheteurs. Disposer d'un emplacement centralisé pour les données nettoyées augmentera également leur valeur. Le siècle actuel est parfois appelé « le siècle des données », au cours duquel les personnes, les machines et les informations établissent de nouvelles relations. Les développeurs sont convaincus que Jasmy peut aider le Japon à jouer un rôle de premier plan dans la création d'un tel monde. Récemment, une préoccupation croissante concernant la protection des données est apparue. Il semble exister une situation dans laquelle les données personnelles sont excessivement protégées, de sorte que les entreprises peuvent avoir plus de difficultés à exploiter les données des individus. L'utilisation des données dans les entreprises est dominée par des systèmes verticalement intégrés, et la réalisation du partage de données entre les entreprises présente de nombreux défis. Avec les services Jasmy, des solutions peuvent être proposées à ces problèmes. L'équipe estime qu'il est important de construire un écosystème de données qui crée un cercle vertueux dans lequel les individus et les entreprises peuvent bénéficier de l'échange de données. Les données personnelles ne peuvent pas être utilisées en raison de diverses préoccupations. Ils estiment également que la formation de cet écosystème améliorera non seulement la situation, mais contribuera également à réduire les coûts et les dépenses de main-d'œuvre que les entreprises ont du mal à atteindre. En utilisant un système de récompense efficace, Jasmy vise à créer un environnement dans lequel les individus participent selon leur propre volonté, et les entreprises seront en mesure de créer de meilleurs produits et services en utilisant pleinement les données. En outre, Jasmy a décidé de former un écosystème extensible. Selon le livre blanc, Jasmy attirera et augmentera le nombre d'utilisateurs finaux de la plateforme en travaillant avec les sociétés membres de l'initiative Jasmy pour développer de nouvelles solutions tout en déployant ses services de base, SKC et SG. Grâce aux applications de la plateforme Jasmy, les entreprises peuvent tirer parti de la blockchain pour fournir des solutions innovantes, ainsi que réduire les coûts de main-d'œuvre et les frais d'hébergement de serveurs. D'un autre côté, les utilisateurs se sentent à l'aise car ils sont assurés de la sécurité tout en profitant des services des entreprises. Ainsi, l'équipe envisage que les « casiers de données » se répandront largement dans les zones, les âges et les sexes en créant un système qui profitera à la fois aux entreprises et aux utilisateurs. Enfin, l'équipe estime qu'un système de récompense efficace est essentiel à la construction d'un écosystème de données sain. De même que les données personnelles se sont concentrées au sein d'entreprises centralisées,
et que ces entreprises qui les utilisent dominent de plus en plus le monde, l'équipe Jasmy est désormais consciente que les données personnelles s'avèrent être le « nouveau pétrole » de l'ère numérique. Le fait que l'utilisation croissante des données personnelles puisse générer d'énormes profits montre clairement la valeur de cette nouvelle ressource. Il devrait donc exister un environnement économique équitable dans lequel les entreprises qui utilisent cette ressource que sont les données paient à chaque producteur de données un prix de récompense équitable. Sur la plateforme Jasmy, les entreprises doivent clairement montrer aux individus l'étendue et la finalité de la manière dont ils utiliseront les données personnelles. Ils doivent obtenir une autorisation et accorder des récompenses en échange des données. Comme des récompenses ayant une valeur concrète doivent être offertes, les individus apprendront et reconnaîtront la valeur de leurs données grâce à ces récompenses et, en même temps, seront de plus en plus motivés à les partager avec les entreprises. Comme la valeur de ces récompenses est liée à la fois à la quantité et à la qualité, les producteurs de données peuvent en avoir une meilleure conscience lorsqu'ils reçoivent des récompenses plus élevées. L'idée selon laquelle les données personnelles seront utilisées de manière démocratique fera prendre conscience aux citoyens de leur valeur dans un contexte plus large. En conséquence, les entreprises deviendront également plus conscientes de cet écosystème lors de la collecte de données et tenteront de les utiliser davantage. C'est là qu'intervient le jeton Jasmy. Le jeton Jasmy est un jeton personnalisé créé sur la plateforme Ethereum. Il est basé sur la norme ERC20. Il bénéficie donc de la sécurité et de la puissance de traitement du réseau Ethereum. Jasmy a une réserve totale de 50 milliards. Avec une réserve en circulation de plus de 48 milliards de pièces de Jasmy. La plupart des échanges de crypto-monnaies prennent en charge les jetons ERC20, ce qui rend l'achat de Jasmy relativement simple. Certains de ces échanges incluent Binance, Coinbase Pro, Get.io, KuCoin, Digifinex. Les investisseurs peuvent également utiliser Uniswap et d'autres bourses décentralisées basées sur Ethereum pour échanger des jetons Jasmy. Pour la plupart des investisseurs, Coinbase Pro est le choix logique. L'échange est disponible aux États-Unis et la plateforme possède la deuxième plus grande liquidité parmi ses pairs. Les valeurs échangées sur 24 heures peuvent dépasser 20 millions de dollars. Dans un monde numérisé, les individus agissent non seulement comme des clients qui apprécient la commodité des appareils IoT, mais aussi comme des fournisseurs de données qui produisent différents types de données sur leur environnement de vie, indique le livre blanc de la plateforme. Nous pensons que la propriété de ces données appartiendront aux individus eux-mêmes et non à une société centralisée. L'idée est de construire une infrastructure et un environnement alimenté par la technologie blockchain qui permettent aux utilisateurs de gérer eux-mêmes leurs données personnelles, tout comme s'ils utilisaient leur propre argent dans leur portefeuille. D'un autre côté, ceux qui résident en dehors des États-Unis devraient privilégier Binance, une plateforme d'échange qui peut générer plus de 100 millions de dollars par jour en transactions Jasmy. Binance autorise également le jalonnement, ce qui peut aider les investisseurs à augmenter leur rendement jusqu'à 6% par an. L'ouverture d'un compte avec Binance ou Coinbase implique de visiter leurs sites respectifs, de présenter une pièce d'identité et de suivre les instructions spécifiques à leur site web. Pendant ce temps, les investisseurs utilisant Uniswap ou un autre échange DeFi peuvent utiliser MetaMask ou un autre portefeuille réputé pour se connecter. Parlons de VeChain. VeChain, VET, est une plateforme blockchain qui améliore les processus commerciaux et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. L'objectif principal de la devise VeChain est de rationaliser les procédures suivantes. Il utilise la technologie du grand livre distribué pour fluidifier le flux d'informations pour les chaînes d'approvisionnement complexes. VeChain a conçu deux jetons différents. Le jeton VeChain, VET, est soumis à un transfert de valeur à travers le réseau VeChain, qui agit comme une couche de valeur. VeChain Tor Energy, VTHO, est utilisé comme carburant pour assurer une meilleure durabilité à une transaction présidée par smart contract et forme de manière cohérente la couche de contrat intelligent. Il offre une vue complète de la manière dont une organisation traite son flux d'informations en l'extrayant des silos de données. Par exemple, la blockchain VET permet d'effectuer une preuve de travail, POW, pour chaque transaction. Cela signifie que les personnes effectuant une transaction peuvent extraire davantage de VTHO si leur estimation initiale était erronée. Selon les principales caractéristiques de VeChain, fournit un meilleur aperçu des processus qui se déroulent à l'intérieur de la chaîne d'approvisionnement. Il est considéré comme un jeton utilitaire développé pour transférer des services et des biens tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Fournit une priorité plus élevée aux détenteurs du jeton dans le réseau blockchain. Utilise uniquement une preuve d'autorité approuvée par les validateurs. Chaque validateur approuve l'ajout à la blockchain.
Il dispose d'un portefeuille mobile intégré que vous pouvez utiliser pour la transaction. Elle s'est associée à PwC pour gérer un programme d'incubation. VeChain, VET, est considéré comme un investissement sain car le prix d'un seul jeton a augmenté au fil du temps. C'est également bénéfique pour les entreprises qui utilisent la blockchain VeChain, car cela permet un meilleur suivi de la chaîne d'approvisionnement. Investir dans VeChain peut être rentable sur le long terme. La crypto-monnaie VeChain est devenue très populaire ces derniers jours. Vous pouvez les utiliser des manières suivantes. Échange et trading. La bourse VeChain peut également être utilisée pour le trading car elle dispose d'un portefeuille mobile qui le rend très simple. Investissement. Investir dans une pièce VeChain peut être rentable car les prix des pièces sont susceptibles d'augmenter à l'avenir. Transfert international. Améliore le transfert de devises numériques partout dans le monde. Paiement en ligne. Les tokens VET peuvent facilement être utilisés pour les paiements en ligne. Autant de sites e-commerce les utilisent comme moyen de paiement. Selon les avantages et les inconvénients de VeChain. Avantages. De meilleures informations. Fournit un meilleur aperçu des processus qui se déroulent à l'intérieur de la chaîne d'approvisionnement. Collaboration avec PwC. Il a collaboré avec PwC, ce qui lui donne plus de valeur. Rapport de transparence. Il maintient la transparence en publiant des rapports financiers en temps opportun. Les inconvénients. Devise fermée. Il ne collabore avec aucune autre crypto-monnaie, car il dispose d'un écosystème fermé. Conçu pour les géants. Il a été construit uniquement pour une chaîne d'approvisionnement plus large. Comment fonctionne VeChain? VeChain est l'un des utilisateurs les plus connus du protocole de consensus Proof of Authority, POA. Dans POA, l'identité est utilisée comme enjeu pour valider les transactions et la création de nouveaux blocs. Les validateurs gagnent leur position grâce à leur réputation et sont donc incités à maintenir le processus de transaction afin de préserver également leur réputation. L'anonymat n'est pas une option et révéler son identité est une condition préalable pour les titulaires de l'EFP qui souhaitent devenir validateurs. Contrairement aux mécanismes de consensus comme le Proof of Work, POW, le POA ne consomme pas beaucoup d'énergie et ne nécessite pas un nombre minimum de validateurs pour parvenir à un consensus, ce qui contribue à des vitesses de transaction relativement rapides. L'ICO pour VeChain, vétérinaire, n'a pas encore été annoncé. Le réseau VeChain de blockchain a été lancé en 2015 et a été fortement rebaptisé en 2018. Afin de tenir toutes ses promesses, VeChain doit fournir aux entreprises un consensus rapide et sécurisé. À cette fin, la plateforme introduit un mécanisme de consensus propriétaire appelé Proof of Authority, POA. Ce protocole fournit un moyen efficace de maintenir la continuité du système. Le mécanisme de consensus POA a été conçu pour améliorer les lacunes constatées dans les mécanismes de preuve de travail, POW, de preuve de participation, POS, et de preuve de participation désignée, DPoS. Il est important de noter que le POA nécessite moins de consommation d'énergie. Contrairement au Bitcoin, qui nécessite que les nœuds communiquent et valident les transactions, il n'est pas nécessaire que la communication entre les nœuds parvienne à un consensus sur la blockchain VeChain. VeChain s'appuie sur un groupe de 100 masternodes pour parvenir à un consensus. Cette stratégie améliore considérablement les temps de transaction. Étonnamment, il n'existe aucun nœud anonyme au sein de ce réseau. Vous devez effectuer la vérification KYC et AMLID avant de pouvoir valider les blocs dans ce système. Les développeurs estiment que cette approche est essentielle à leur stratégie de marché équilibrée. Il est intéressant de noter que VeChain utilise également des masternodes économiques. Ces nœuds peuvent voter sur des questions concernant l'écosystème VeChain. Pour chaque tranche de 10 000 FET détenue par un masternode économique, il obtient une voix. Jalonnement. Les utilisateurs de VeChain peuvent également mettre en jeu leur EFP pour gagner un revenu passif. Le jalonnement vous oblige à conserver votre VET dans un portefeuille réseau qui reste en ligne pendant une période de temps prédéfinie. Plus vous misez longtemps sur votre VET, plus vous gagnez. Gouvernance. Conformément à l'objectif de VeChain de fournir un équilibre entre centralisation et décentralisation, les votes sont décaissés en fonction du nombre de FP qu'une personne détient. Les personnes possédant plus d'1 million de FP disposent de 20% des voix. Les utilisateurs qui ont vérifié leur identité et détiennent 1 million de FP obtiennent 30% des voix. Le reste est réparti entre la communauté. Historique des prix de VeChain. Comme les autres crypto-monnaies, VeChain est considéré comme un actif très volatile. Son prix a fluctué entre des hauts et des bas tout au long de son existence,
et il n'existe aucun moyen de faire une prévision garantie du prix de l'EFP. Comme toujours, il est important de faire vos propres recherches avant d'investir dans la cryptographie. Depuis le lancement de VET sur la blockchain VeChain Tor en 2018 jusqu'au premier mois de 2021, le prix oscillait autour de la barre des 0,005 €. À partir de janvier 2021, le prix a grimpé en flèche, atteignant son plus haut historique de 19 centimes d'euros d'abord en avril 2021, puis à nouveau en mai 2021. Le prix a de nouveau chuté de manière significative et n'a pas réussi à atteindre son ancien sommet. Actuellement, l'EFP se négocie à un maximum quotidien moyen de 0,0244 € et à un minimum quotidien moyen de 0,0227 €. L'offre de FP est fixée à 86 712 634 466 jetons. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir judicieusement. Merci.